Salut à toi, dans cette vidéo tu vas découvrir une balade totalement inattendue. Je pars avec la meute d'Aska Dragon et Rescue. Également Madame Educ Dog est avec nous, Sophie. Et on part se balader, tout se passe bien quand tout à coup... Tu as des problèmes avec ton chien? Alors fais vite notre quiz pour accéder à un e-book gratuit. Allez, aujourd'hui, balade avec la meute. C'est une balade que ça fait longtemps que je veux faire, puisque très souvent en voiture, je vois ce château où il y a une nature absolument magnifique autour. Et aujourd'hui, c'est parti. On va aller se balader avec la meute. Ils sont ready. Donc, bon visionnage. Du tout, on va balader. Allez, go! Allez, go! 1, 2. Allez, Poupoute! Allez, ma puce! Et tu peux le faire encore! Ah oui! Ouais, bien. Allez, en route en plus, ça caille un peu aujourd'hui. Donc, c'est un parcours que dès qu'on passe en voiture avec Sophie, à chaque fois je suis là. Un jour on ira, un jour on ira. Je sais pas si on peut vraiment rentrer dans les alentours du château. Je ne sais pas où vraiment me garer, mais le GPS nous indique une destination, donc on arrive dans quelques minutes. Et après une belle balade pour la meute, et évidemment pour nous. Voilà, regardez donc ça. Ah, les dogs ils vont s'éclater là. C'est cool. Là-bas aussi. Voilà, l'espace vert. Un nouveau parcours, des nouvelles odeurs, peut-être des nouveaux copains. Allez, c'est l'heure de la balade pour la meute. Quelque chose d'important, j'aime pas que la meute sorte direct quand j'ouvre le coffre, donc j'aime toujours les prévenir par sécurité, puis s'il y a une voiture ou quelque chose qui passe. Hein. Non, on attend. Daska, Rogot, Cucu. Oh, il y a un doron pas loin. Regarde ça. Allez, Doudou. Allez, Doudou. Est-ce qu'on le libère? Attention, c'est parti, on le libère à 3. On le libère à 2. On le libère à 1. Coucou, allez, go! Ah, quel point de nature absolument fabuleux. Vous pouvez le voir juste là. C'est un gros chien, ça, Coucou. Qu'est-ce que c'est? Allez, go! Copains, nous arrivons dans la plaine. Ça va être le moment de la balle. Alors. Ah. Le Saint Graal est là. Alors, moi dans les commentaires, qui est le plus rapide des trois? C'est parti. Est-ce que c'est Daska? Est-ce que c'est Dragon? Est-ce que c'est Rescue? Ah. Bon, la réponse est sûre, c'est que ce n'est pas moi, ça c'est... On est voir sur ce côté. Vers là-bas. Vers là-bas. Non, c'est ici. Allez, go. Oh, Cucu. Voilà. Alors, je dois avoir une technique spéciale pour que Daska puisse la voir. Allez, non. Vas-y, vas-y. La bourre. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Allez, soyez attentifs en balade hein, à ce que fait votre chien. Il peut vous donner des indications
s'il y a quelque chose qui le gêne, comme là avec Daska. Et il y en a encore plein. Et ça pique, hein. On attend. Ah, il traverse, il y a une route. Vous devez maîtriser le stop, hein. Et tu attends. La meute. Ah, il n'y a personne, on va pas traverser. La meute, on traverse, allez go. Voilà. La taille de les clés, la taille de la serrure, je n'ai pas les clés. Donc nous y sommes, le château ici, est fermé, hein. Les volets sont fermés. Et la meute, je n'ai pas les clés, mais on va pouvoir continuer la balade. Allez, je vous montre ma technique pour faire jouer que Daska, puisque Daska a 12 ans aujourd'hui, c'est un peu la mamie. Et bah, depuis qu'il y a Drogon et qu'il y a Rescue, elle l'attrape de moins en moins. Donc soit vous avez la technique 3 balles, donc chacun en a un, là j'en utilise une autre. Drogon, ta place? Rescue, ta place? Là, Doudou. Pas bouger. Daska. Pas bouger. Pas plus. Allez, va chercher. Allez, pendant que Daska court, on a Rescue et Drogon ici derrière. Et je leur demande de ne pas bouger. Et c'est comme ça que je peux jouer. Parti, cette fois-ci, je libère tout le monde. Drogon, reste tout con. Et naturellement, ensuite, eh bien, on a aussi plusieurs balles. Ah, quelque chose que je kiffe en balade avec la meute, bah, c'est de jouer avec eux. Chaque balade avec une balle, un bâton, des fois c'est des pommes de pin, parfois c'est des cailloux s'il n'y a que ça. Et c'est comme ça que les chiens et la meute peuvent se dépenser, se défouler. On s'amuse aussi, ça renforce la complicité. Et n'oublie pas que l'objectif de l'éducation, c'est un objectif de relation. C'est-à-dire qu'on est là pour s'éclater et avoir une super vie et un super quotidien avec ses chiens. Des promenades et une vie autant à la maison comme en promenade, agréable pour eux comme pour toi. Allez, c'est l'heure de la pause boisson. Hop et... Oh. Alors je choisis plutôt une petite gamelle rétractable plutôt que des géantes. Parce que souvent je les ai remplies et parfois ils les finissent pas. Et du coup on gaspille de l'eau quand on est en balade. Allez go! Allez. Ça va ma princesse? Regardez ça. Il y a des chiens errants. Alors là on est sur des chiens abandonnés. Non, Drogon reste là. On attend. Non, non, non. Rescue. Va là-bas. On attend. Ah, c'est des chiens des rues hein, qui vivent là. Regardez-les.
Alors, on vient de trouver 2 chiens qui sont des chiens errants. Ils vivent exactement là, dans la canalisation. Je suis arrivé avec la meute, ils sont partis directement à l'intérieur. Nous, en plus, c'est dimanche, donc je vais essayer quand même de contacter la gendarmerie. Dans ces cas-là, il y a plusieurs choses à faire. Soit vous appelez la gendarmerie, le commissariat ou la mairie où vous avez trouvé les chiens pour les signaler. Il faut parfois les signaler puisqu'un chien errant peut être un chien dangereux. J'imagine pas pour eux, mais ils sont à l'intérieur, au fond de la canalisation. Je vais quand même rappeler ce numéro. Il y a aussi un numéro que vous pouvez contacter. Malheureusement, on est dimanche, donc je ne sais pas s'ils vont répondre. Bon, encore une fois, je le répète, mais c'est dimanche. Hein. Putain, je suis vraiment triste que je n'ai pas pu les attraper. Ils étaient 2. Hein. Ouais, ils étaient 2 et ce qui était assez triste, c'est qu'ils avaient l'air tous les 2 assez mal au point. On aurait vraiment dit 2 SDF dans la norme humaine, mais version canin. Il y en avait un qui était vraiment maigrichon. C'était pas le petit, c'était le plus grand. Peut-être qu'on va prendre la voiture et essayer d'aller les trouver en faisant le tour ici. Je vais vous montrer, mais c'est l'autoroute hein, là. Je sais pas si vous voyez les voitures, mais après là il y a un ruisseau, il y a un pont. Malheureusement il y a de l'eau, donc on peut pas passer en dessous. Je vais regarder sur le GPS si on peut pas essayer de les trouver de l'autre côté. C'est des chiens, on sait pas comment ils se sont retrouvés là, mais peut-être qu'on peut leur venir en aide. En fonction des villes et surtout des pays, ça peut être plus ou moins commun. Mets-moi dans les commentaires si 2 choses. 1, est-ce que tu as déjà trouvé un chien abandonné ou seul? Mais deuxièmement, est-ce que tu as déjà vu un chien errant? Là, c'est pas de l'abandon, c'est des chiens qui sont errants, qui vivent ici à mon avis, puisque il y a des déchets, donc c'est là où ils doivent arriver à manger. On voit bien qu'ils ont peur de l'homme, puisque dès qu'on s'approche, ils s'éloignent. Alors, est-ce qu'ils ont eu plus eu peur des miens, de la meute, que de moi? Je sais pas, mais allez, on va prendre la voiture et on va aller faire le tour pour voir s'ils y sont. Si on arrive à les retrouver. Voilà, si on peut les retrouver. Je suis deg que ce soit également dimanche, parce qu'il n'y a aucun service qui répond. Donc je les appellerai demain, mais demain ils seront peut-être ailleurs, ils seront peut-être plus loin. Ça m'embête beaucoup. Bon, je viens de regarder sur Google Maps exactement où on était. Donc en face, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a l'immense Ikea ici. Il y a ce qu'on appelle le centre commercial d'Odysseum. Et donc en traversant l'autoroute sur Maps, un beau bosseron. Donc en fait, ça tombe pile poil de l'autre côté sur un rond-point où c'est pile en face d'un grand centre commercial. Donc peut-être qu'ils vivent là, ces 2 chiens, parce qu'ils arrivent à trouver de la nourriture, vu que dans cette zone, ce centre commercial, il y a plein de restaurants, donc il y a des poubelles et c'est là où ils doivent manger. On va essayer de les trouver, mais au vu de là où ils vont aller, et il y a un rond-point, il y a très peu de nature, je pense que soit ils se cachent dans les canalisations. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va essayer de retrouver ces 2 chiens. J'espère qu'on va les retrouver. Allez, Laska. Allez, ouais. C'est pile ici. C'est pile ici. Voilà, la canalisation est là. Le grillage avait été allumé. Je pense que les services d'urbanisme ont remis un morceau ici, mais ils doivent arriver à passer. Bon, je suis vraiment dégoûté. Ça veut dire une chose, donc ils sont encore dans les canalisations, il doit y avoir des réseaux ou des virages, et donc ils sont mis là-dedans en attendant. On va quand même réessayer de retourner là-bas pour voir s'ils y sont. Allez, on y croit. Allez, on y retourne. On les a pas trouvés de l'autre côté, donc on retourne en canalisation. Je vais rentrer dedans, je vais voir ce que tout ça mène. Si la meute veut me suivre, ils me suivent. Oui, parce qu'il y a peut-être plusieurs canalisations en fait qui s'entremêlent.
Probablement qu'ils sont partis dans une autre direction. Yes. Doudou, allez go. Drogon, dedans. Allez Doudou, allez go. Allez, allez Cucu. Il n'y a rien. Doudou, va là-bas, go. Allez, en avant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, Cucu. Bon, bah écoutez, je viens d'envoyer Drogon et Rescue dedans, c'est vraiment une ligne droite. Ils auraient aboyé, j'aurais entendu quoi que ce soit. Et puis, avec les yeux des chiens dans le noir, il n'y a que deux paires d'yeux qui sont sortis, c'est Drogon et Rescue, il n'y avait rien en plus. Donc ils ont bien traversé, ils sont bien au bout. Il n'y a pas de virage à gauche ou droite. Donc ils sont quelque part, je les signalerai demain. Et je vous tiendrai informé dans d'autres vidéos. Ah, je suis deg. Drogon, merci. Rescue, merci. Au final, moi j'avais retrouvé plusieurs chiens. Et à chaque fois, j'allais appeler une clinique veto à côté pour qu'ils puissent retrouver le numéro de puce ou le numéro de tatouage pour retrouver le propriétaire. Donc s'il retrouve le propriétaire, il l'appelle. Dans ces cas-là, vous pouvez laisser directement le chien à la clinique. Et ensuite, vous pouvez être mis en relation avec le propriétaire de chien. Et soit, comme moi j'ai fait, une fois, j'avais ramené directement le chien. C'était un staff au domicile du propriétaire. Et une autre fois, c'était un labrador. Où on s'était simplement donné rendez-vous chez moi puisque j'avais gardé le chien un moment. Donc dans les cas où vous pouvez l'approcher, approchez-le, essayez de trouver un système D, même une écharpe ou quoi que ce soit pour faire une laisse et avoir le chien. Si vous voyez que le chien vous suit, vient avec vous, c'est très bien. Si vous avez des friandises, essayez d'utiliser des friandises pour appâter le chien. Et si vous voyez que le chien est dangereux, dans ces cas-là, appelez et signalez-le, d'accord. Ensuite, la gendarmerie peut intervenir ou elle peut faire exprès d'appeler la fourrière et la fourrière va intervenir pour attraper ce chien. Encore une fois, on peut passer par la gendarmerie aussi directement. Oui, la gendarmerie, la mairie, commissariat. Et typiquement pour ces chiens, là je le répète, mais c'est dimanche pour nous, donc personne ne nous a répondu. Donc j'appellerai demain pour signaler qu'il y a 2 chiens errants dans la zone. Et eux après vont peut-être appeler service spécialisé qui est la fourrière pour essayer d'attraper ces chiens. Voilà. Donc sachez que dès que vous retrouvez un chien seul, perdu, abandonné ou errant, signalez-le, essayez de l'attraper si vous pouvez. Merci pour eux. Voilà, fin de balade, on est de retour à la maison avec la meute. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir retrouvé ces chiens. Comme tu l'as vu dans la canalisation, j'ai envoyé Drogon et Rescue pour qu'ils y aillent, puisque c'est beaucoup plus facile pour eux que pour moi. Et quand ils étaient dans la canalisation, je voulais checker si je pouvais les voir disparaître, en fait, partir à gauche ou à droite. Mais ils sont allés dans la canalisation, je ne les ai pas vus disparaître. Et au fond, on voyait bien la lumière. Et surtout dans le noir, il faut savoir que les chiens ont un liquide qui réfléchit la lumière. Et vous avez bien vu que quand Drogon et Rescue revenaient, il n'y avait que leur paire d'yeux qui s'illuminait. Donc il n'y avait pas les autres chiens. Ça veut dire que ces 2 chiens errants se sont échappés, se sont éloignés. Donc j'essaierai d'en savoir un peu plus. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu les aider, les attraper. Pour ensuite les ramener à la maison et pour pouvoir signaler ces chiens. Et demain, je les aurai amenés chez le vétérinaire pour qu'on puisse retrouver ces maîtres. Et s'ils n'avaient pas de maître, eh bien directement, je les aurais amenés dans un refuge. Voilà les Luc Doggers, je viens d'appeler, on est le lendemain, on est le lundi, je viens d'appeler directement la mairie, le commissariat et la police. Donc j'ai signalé où étaient ces chiens
Et malheureusement, comme me l'a dit un des messieurs au téléphone, ok, on les a signalés, mais si ce sont des chiens errants, ça va être difficile pour nous de les appeler. Donc j'espère qu'ils vont faire appel à la fourrière, à des personnes spécialisées pour récupérer ces chiens et leur trouver un super foyer. Voilà, n'oubliez pas, dès que vous voyez un chien abandonné, essayez de vous en approcher. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, faites-le signaler et eux ensuite feront intervenir eh bien, des fourrières qui pourront les récupérer et leur offrir un meilleur sort. Merci d'avoir suivi cette vidéo et cette aventure totalement inattendue en balade avec la meute et Sophie. On ne pensait pas du tout tomber sur ces chiens errants, mais voilà, c'est ce qui peut se passer parfois en balade. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Mets-le moi directement dans les commentaires. Et on ne l'oublie pas, Elucdog, l'éluquer, l'aimer. Et avant de partir, je t'invite à remplir mon quiz. Si tu as des problèmes avec ton chien, eh bien, j'ai des solutions et c'est gratuit. Donc, remplis le quiz, dis-moi quels sont tes problèmes. En fonction de tes réponses, eh bien, tu auras accès à des solutions personnalisées. Salut à toi. On n'éduque pas un chien. On l'éduque dog.